et tout. Ah, il faut couper les micros, hein. Zoom. J'ai vu les étudiants que je salue.
C'est la baptême de la promotion Luxembourg. Bonjour à tous.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au baptême de la promotion 2020-2023, la promotion Luxembourg. Nous sommes Jules, Léa et Tanguy et nous serons vos maîtres de cérémonie pour cet événement. J'en profite pour remercier Jules Sandeau, le président de promotion des deuxièmes années, qui a gentiment accepté de nous accompagner pour cet événement. Malheureusement, le contexte actuel fait que cet événement se déroulera à distance, mais cela a permis à la promotion entrante de s'adapter, d'innover et de réfléchir à de nouvelles choses pour cette année. Alors, ne bougez pas et découvrons ensemble les nouveautés du baptême. Avant de commencer, nous vous demandons de faire preuve d'une grande indulgence et de patience pour les éventuels problèmes techniques qu'il pourrait y avoir. Si quelque chose de la sorte se produit, nous ferons en sorte de le régler au plus vite. Alors, je ne vais rien vous apprendre, mais la situation est particulière. Nous sommes à distance, nous sommes sur Zoom. Alors, nous vous invitons à couper vos micros pour éviter toute interférence sonore. Néanmoins, vous serez peut-être sans doute amenés à applaudir. Par conséquent, nous avons pensé à une solution alternative. Vous pourrez allumer vos caméras et on fera un petit symbole des mains comme ça pour montrer que tout le monde applaudit. Voilà, comme ceci. Bon, maintenant... Voilà, il est temps de déclarer la cérémonie du baptême de la promotion 2020-2023 Luxembourg ouverte. Au programme, nous avons l'immense plaisir d'accueillir de nombreuses personnalités qui auront la gentillesse de s'exprimer dans quelques instants. Nous accueillons dans un premier temps Anne Ribayrol-Flech, la présidente du CA, les présidents de la promotion Luxembourg, mademoiselle Julie Delpech, et messieurs Clément Garel et Julien Delaunay. Un chaleureux remerciement à monsieur Pinga, notre parrain d'entreprise, qui a pu assister, enfin qui s'exprimera pour assister en assistant à cet événement. Excusez-moi. Nous avons aussi l'immense honneur et plaisir de vous annoncer la participation de Madame la ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, Carole Dieschbourg. Et pour finir, last but not least, messieurs Weinerhaupt et Likes s'exprimeront pour clôturer l'événement. Nous remercions également toutes les personnalités qui assistent à l'événement, mais qui ne s'exprimeront pas. Un grand merci chaleureux à vous. Aussi, puisque cette... Aussi, puisque cette journée est dédiée à la fête, des interludes vous seront proposés entre chaque prise de parole. Des interludes en distanciel ? Eh bien oui. La distanciation n'a pas arrêté notre chère promo qui a su redoubler d'efforts pour vous proposer des interludes de qualité. Laissez-nous vous dire à quel point nous sommes très heureux de pouvoir fêter cet événement. Et du coup, n'attendons pas pour annoncer la première personne qui va prendre la parole. Donc j'aimerais une grande attention et un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, derrière vos écrans, pour Madame Ribayrol-Flech, la présidente du conseil d'administration de l'ENGES. Merci à vous trois. Est-ce que vous me voyez? C'est bon? Est-ce que ça marche? Ça n'a pas l'air de marcher. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça fonctionne. Oui, mais j'ai l'impression que l'image est figée. Je ne sais pas. Est-ce que tu as l'impression que tout fonctionne? Bon, bah, c'est l'essentiel. Merci à vous trois, les étudiants, pour cette introduction. Madame la ministre, monsieur le premier conseiller du gouvernement au ministère de l'Environnement du Luxembourg, monsieur le directeur de l'administration de la gestion de l'eau du Luxembourg, madame la vice-présidente de l'Eurométropole européenne de Strasbourg et membre du conseil d'administration de l'ENGES, madame la présidente de la promotion Luxembourg, messieurs les vice-présidents de la promotion Luxembourg, monsieur le président du groupe Pinga, monsieur le président d'Alsastec et directeur de l'ENSISA de Mulhouse, monsieur le directeur de l'ENGES, monsieur le représentant de l'entreprise Ricutech France, monsieur le directeur du site de Strasbourg du CEREMA Grand Est, Jean-Marc Villers, qui supervisait les parrainages précédents comme directeur adjoint et qui a passé le relais cette année à madame Annie Moisset, mesdames et messieurs les enseignants-chercheurs, docteurs, ingénieurs de l'ENGES, mesdames et messieurs de l'équipe administrative de l'ENGES,
Mesdames et Messieurs membres du conseil d'administration de l'ENGES, Monsieur le Président de la MENGES et Monsieur Philippe Arnoux, qui a beaucoup œuvré au titre des alumni pour ce parrainage, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires de l'ENGES, grands groupes, entreprises, écoles, collectivités, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, chères étudiantes, chers étudiants, chers amis. Depuis maintenant 3 ans, je préside le conseil d'administration de cette magnifique école qu'est l'ENGES et je suis très honorée et heureuse à double titre cette année. Étant luxembourgeoise, c'est une vraie fierté d'avoir une promotion Luxembourg et le parrainage de cette promotion par le groupe Pinga auquel j'appartiens qui renforce son implantation au Luxembourg par l'entité Pingalux. Cette année, pour la première fois, les circonstances conduisent à disjoindre le traditionnel baptême de la promotion entrante d'ingénieurs et la remise des diplômes à l'ensemble des apprenants qui viennent de terminer leur formation. Ingénieur avec la promotion Bretagne 2017-2020, la licence professionnelle protection de l'eau, gestion des eaux urbaines et rurales, cohabilité avec l'Université de Strasbourg, les masters spécialisés, eau potable et assainissement déchets avec l'école des mines et l'ENSG de Nancy, gestion des systèmes d'assainissement avec l'école des ingénieurs de la ville de Paris et pour la première fois, gestion des bassins d'alimentation de captage. Ces remises de diplômes ont été reportées pour être faites en présentiel et nous l'espérons avant l'été 2021. L'ENGES est une grande école de référence en matière de formation dans les domaines de l'eau et de l'environnement, au niveau national, mais aussi au niveau international. Elle forme des spécialistes directement opérationnels et à fort potentiel de compréhension des enjeux et d'évolution pour l'ensemble des secteurs d'emploi. L'ENGES a aussi des valeurs de proximité entre les personnes qui y sont rattachées, le corps enseignant, le corps administratif et les étudiants. J'y trouve du collectif, de la solidarité, du travail et de l'excellence. Et cette année particulière montre ce besoin de rapprochement et d'accueil. L'ouverture vers l'international et le transfrontalier est primordiale. Moi qui suis luxembourgeoise et française, très attachée à l'Europe et à ses valeurs et au naturel de ses relations, je suis ravie que le Luxembourg soit à l'honneur avec le baptême de notre nouvelle promotion. Je remercie infiniment Madame la Ministre pour son message, ainsi que la présence des messieurs Lickes et Van den Hoopt aujourd'hui. Ces liens avec le Luxembourg sont pérennes puisque Lucien Hoffmann, directeur actuel du LIST à Luxembourg, a présidé notre conseil scientifique il y a quelques années. L'ENGES entretient une relation étroite avec les acteurs professionnels des secteurs de l'eau et de l'environnement et accroît de manière continue la place donnée à la recherche, que ce soit dans l'enseignement, où elle s'appuie sur des piliers, dans ses instances de gouvernance, avec un conseil d'orientation stratégique et un conseil de formation composé de professionnels privés et publics et un conseil d'administration. Je suis très sensible aux différentes passerelles que l'école réalise. Liée depuis 35 ans à la filière de l'eau comme docteur en biologie puis comme chef d'entreprise, mon modeste recul m'a montré que ces passerelles sont indispensables. Avec l'Université de Strasbourg, d'abord au travers de certains masters, avec le monde économique, au travers des liens avec les entreprises, les grands groupes, les ETI, les PME, les TPE, que je salue et remercie. Le lien avec le monde de l'entreprise est primordial par ses partenariats, ses propositions de stage, la voie de l'apprentissage, l'alternance et les possibilités pour vous, les jeunes, d'intégrer la vie active avec vos multiples compétences. Les entreprises recrutent 70% des jeunes ingénieurs diplômés de l'ENGES. Je remercie le groupe Pinga par son président Arnaud Pinga, sensible à la formation et au lien avec le monde académique, d'avoir accepté ce parrainage. Cette promotion Luxembourg, présidée par Madame Julie Delpech, compte 115 apprenants, parmi lesquels 28 suivent la formation par apprentissage et 87 par la voie étudiante. Et nous espérons pouvoir, au printemps 2022, faire un voyage d'études pour découvrir les belles réalisations du Grand-Duché dans le domaine environnemental. Parmi ces 87 étudiants, 15 d'entre eux ont été recrutés par la voie d'un concours de la fonction publique et s'apprêtent à servir à l'issue de leur formation dans les services de l'État au sein des services du ministère en charge de l'écologie. Parmi les écoles d'ingénieurs, l'ENGES n'a pas à rougir de son taux de féminisation et je l'en félicite, puisque cette promotion compte 52 femmes et 63 hommes, soit un taux de féminisation de 45%.
Je voulais aussi souligner le lien important et sans faille avec nos institutions, nos collectivités, nos métropoles et nos élus, comme soutien à cette belle école d'ingénieurs, fleuron de la filière de l'eau dans le Grand Est. Merci à notre président de région, Jean Rotner, un président très investi. La présence de Bernard Gerbert, conseiller régional, vice-président du conseil d'administration de l'ENGES, montre cet engagement. Merci à Madame Zorn, vice-présidente de l'Eurométropole et membre du conseil d'administration pour son investissement. Il est également à souligner le soutien à la filière de l'eau par l'ENGES au travers de l'engagement et en faveur d'Hydreos, le pôle de la filière de l'eau du Grand Est, dont le partenariat est également très important puisque l'école accueille Hydreos en son sein. Le pacte Grandes Écoles de la région, soutenant des projets de développement, d'attractivité et d'accompagnement des transformations stratégiques des entreprises, est également à saluer. Alsace Tech contribue depuis longtemps à porter cette ambition, partagée par toutes les grandes écoles alsaciennes, et à étendre ce mouvement à l'ensemble des grandes écoles du Grand Est. Vous voyez, l'ENGES, par ses équipes, ses partenaires, ses étudiants, ses alumni, est une école d'ouverture et d'excellence. Pour finir mes propos, je voulais saluer mon directeur, M. Jean-François Quéré, qui, dans cette année difficile, a géré de main de maître avec ses équipes au bon fonctionnement de l'école. Depuis plusieurs années, nous travaillons ensemble à l'ENGES, mais aussi au sein du pôle de l'eau Hydreos, puisqu'il en est son vice-président, mais aussi comme vice-président au sein du pôle de compétitivité de la filière de l'eau nationale France Water Team, que je préside. Par ses compétences, son écoute, sa disponibilité, nous avons une véritable amitié qui permet de travailler sereinement et de manière concrète pour la filière de l'eau et pour vous les jeunes qui êtes à l'honneur aujourd'hui. Enfin, j'aime souvent à dire que notre région a un potentiel extraordinaire par le talent de ses femmes et de ses hommes, par la diversité de ses richesses, par sa situation géographique au cœur de l'Europe, par nos jeunes, notre futur et par les formations. Ce futur qui reste toujours à construire. Vous pourrez toujours compter sur mon engagement fidèle au sein de l'école et je dédie cette journée à vous, la jeunesse, qui vivez dans des conditions difficiles en ce moment. Mesdames et messieurs, je souhaite une année 2021 meilleure, résiliente, en espérant du bonheur à chacun et à chacune à l'ENGES, dans nos entreprises, nos administrations, nos universités et laboratoires, nos collectivités et également pour tous nos proches. Je vous souhaite une pleine réussite dans tous vos projets professionnels et personnels et surtout une excellente santé en espérant que 2021 prendra le pouvoir sur ce satané virus. Je vous remercie et prenez soin de vous. Excellent. Merci, merci. Merci infiniment, Madame Ribérol-Flèche, pour cette intervention qui permet d'ouvrir ce baptême. Tout de suite, un petit mot sur la promotion entrante. La promotion, bien que ne se connaissant qu'à travers les masques, a déjà su tisser des liens très étroits. Les épreuves du concours nous ont tous rapprochés, des épreuves qui ont souvent été synonymes de fatigue, de déception, de souffrance. Et pourtant, le prochain interlude est encore sous le thème de la compétition, car il s'agit d'un jeu concours sur les différents thèmes. Vous allez, mesdames et messieurs, pouvoir voter en direct grâce à un QR code qui va s'afficher sur votre écran, ou alors une adresse que vous pouvez recopier, ou même un lien Zoom. Et ce concours sera sur le thème suivant, les meilleures imitations. Alors, n'attendons pas plus longtemps. Voici les productions de notre Creative Promotion. À vous de jouer et à vos votes.
Maintenant est venu le temps des votes, donc voici le QR code qui s'affiche devant vous. N'hésitez pas à le scanner pour pouvoir participer à ce concours. Quelques votes commencent déjà à arriver et nous vous en remercions. Nous commençons d'ores et déjà à les traiter afin de vous donner les gagnants dans quelques instants. Tout de suite, voici le discours des représentants de la promotion entrante. J'ai nommé les 3 présidents, Julie Delpech, Clément Garel et Julien Delaunay. Chères NGsiens, membres de l'administration, chers parrains, et ainsi qu'à tous ceux qui nous font l'honneur d'être présents. Nous sommes heureux de vous recevoir malgré la situation particulière. Le baptême de promo est une étape importante dans notre vie à l'ENGES et nous sommes heureux de pouvoir être réunis malgré la distance. Nous tenons tout d'abord à remercier nos parrains, M. Arnaud Pinga, et les représentants du gouvernement luxembourgeois, Madame la ministre Carole Dieschbourg, Jean-Paul Linkes et André Weinderhaupt. C'est un honneur pour nous que vous ayez accepté de parrainer notre promotion. Vous êtes des exemples de réussite professionnelle, d'investissement dans l'environnement et d'implication pour les générations futures. C'est également avec beaucoup de fierté que notre promotion porte le nom de Luxembourg. C'est une véritable opportunité pour nous et nous espérons pouvoir découvrir ce pays lors de notre voyage d'études en 2e année. Il y a 5 mois, nous sommes rentrés à l'École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg. Et je pense pouvoir affirmer qu'en dépit de cette année particulière, nous nous sentons déjà tous membres de cette grande famille qu'est l'ENGES. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement être étudiant à l'ENGES? Ou peut-être, je vous propose de commencer par le début. Pourquoi sommes-nous rentrés à l'ENGES? Je pense qu'il y a autant de réponses à cette question qu'il y a d'élèves dans la promotion. 115 raisons, donc. Certains sont là à cause d'un classement lors d'un concours, d'autres par conviction pour l'environnement, ou encore parce qu'ils voulaient allier technicité et utilité. Une chose est sûre, nous sommes destinés à devenir les acteurs de la gestion de l'eau et de l'environnement. L'ENGES nous en donne toutes les clés. Nous sommes formés techniquement et scientifiquement avec des matières telles que l'hydrologie ou la mécanique des fluides,
Nous abordons les grands principes de la gestion de l'eau et de l'environnement, et nous améliorons également de riches compétences humaines grâce à nos projets et à notre vie à l'école. D'ici 3 ans, peut-être plus pour certains, nous serons en poste dans des structures telles que les services de l'État, les collectivités publiques et les entreprises privées. Nous ferons partie de ceux qui veilleront au bon fonctionnement des services aussi essentiels, vitaux, que l'alimentation en eau potable, l'assainissement ou la gestion des déchets. Quel défi! Nous avons la chance d'avoir une école qui nous porte et nous donne les moyens d'arriver à nos ambitions, quelles qu'elles soient. Si on peut compter 115 raisons différentes de se trouver à l'ENGES dans la promotion Luxembourg, il y a un but commun à tous, l'obtention de ce sésame qu'est le titre d'ingénieur de l'ENGES. Il y a cependant plusieurs voies menant à l'obtention de ce diplôme. Même si la majorité d'entre nous suit un cursus étudiant classique, notre promotion compte des apprentis en alternance qui ont déjà un pied dans le monde professionnel, ainsi que de jeunes élèves fonctionnaires qui se sont engagés à servir l'État français durant 8 ans une fois diplômés, au sein des services du ministère de l'Environnement. Vous apercevez maintenant, je pense, l'hétérogénéité des parcours et des profils que l'on retrouve parmi notre promotion, mais aussi des précédentes et sans oublier les suivantes. Cette hétéroclécité est en fait une des forces de l'ENGES. Certains sont plus à l'aise par exemple dans les mathématiques, tandis que d'autres se démarquent dans les biosciences. Mais toute la fratrie travaille déjà main dans la main pour accomplir les challenges de nos enseignements que sont les projets, les devoirs et les dossiers à compléter. Je n'ai pas utilisé le mot fratrie de manière innocente. Après ces 5 mois passés ensemble, je me rends compte que j'ai trouvé ici plus que des camarades de classe. Parmi eux, j'ai découvert des amitiés sincères, avec qui j'espère avoir des projets professionnels à l'avenir. Je pense aussi ne pas être le seul parmi mes 114 frères et sœurs quand je vois l'investissement volontaire de chacun dans les nombreuses associations de l'école. Des artistes toutes disciplines confondues, des philanthropes menant des projets humanitaires, des graines de génie travaillant sur un concours d'invention et d'innovation, ou encore des athlètes préparant des compétitions sportives. Tous portent déjà dans leur cœur, haut et fort, le bleu et le blanc, qui sont les couleurs de notre école. S'il y a 115 raisons différentes d'être à l'ENGES, nous sommes désormais tous liés par l'amour de nos couleurs et des valeurs de l'école. Cet esprit de corps qui s'est développé en quelques mois nous a permis, ou tout du moins aidé, à surmonter les difficultés que la pandémie a dressées sur notre chemin. Effectivement, l'ENGES développe en nous de nombreuses valeurs, mais celle qui va démarquer la promotion Luxembourg des autres sera sans aucun doute la résilience. J'en veux pour preuve le travail colossal qui a été réalisé pour la préparation de ce baptême atypique, où il a fallu tout réinventer dans un contexte de pandémie et d'examen. Quelle coïncidence, car la résilience, j'ai l'impression que nous, les futurs garants de la ressource en eau, allons en avoir besoin face au changement climatique qui commence déjà à bouleverser notre société. Nous vous remercions, NGsiens, NGsiennes, membres de l'administration, chers parrains, ainsi que tous ceux que je n'ai pas cités. Vous nous faites l'honneur d'être présents dans ce moment si particulier pour nous. Merci. Je souhaite que le sort verse des larmes de chance, que la vie nous offre notre délivrance. Car même en bonne compagnie, il est difficile d'apprécier de danser, encore et toujours au même bal masqué. Tous les jours se ressemblent et je succombe à l'ennui. Je reste dans mon lit jusqu'à voir tomber la nuit. Mais j'oublie que chaque vie est une victoire sur la mort et qu'à la fin de chaque nuit, on voit se lever l'aurore. C'est pourquoi je vous demande, ô peuple, ô citoyens, que nos efforts cumulés n'aient pas servi à rien. Fortifiez vos rêves, vos projets, vos amours, pour que le lever du jour, les larmes de chance deviennent des larmes de joie, pour qu'au lever du jour, tu puisses danser sur le rythme de ton choix. Vive l'ENGES, vive la promo Luxembourg. Voilà une note très positive de nos chers présidents durant cette période difficile. D'ailleurs, avec la distanciation sociale, les élèves de l'ENGES, comme partout ailleurs,
partout ailleurs, doivent étudier avec un allié bien atypique, le cours en visioconférence. C'est pourquoi nous vous avons préparé une vision décalée et humoristique de nos cours dans ces conditions. Bien sûr, il s'agit d'une fiction, toute ressemblance avec personne existante est totalement fortuite. Bonjour et bienvenue dans ma morning routine. Petit réveil à 7h pour bien commencer la journée. Alors l'astuce du chef, c'est de dormir habillé. J'ouvre ensuite les rideaux et paf, explosion de la rétine. Je me débarbouille un peu pour rester focus. On enchaîne avec le petit-déj. Comme on dit, un esprit sain dans un corps plein de vitamines. L'hygiène, c'est aussi important. Je commence ensuite à taffer pour viser l'excellence. Car n'oubliez pas, le seul endroit où le succès vient avant le travail, c'est dans le dictionnaire. Les 3 états de l'eau, je crois, vous m'entendez? Je crois, je raccroche. Oui, et donc, Monsieur Gerbert, quelle est la définition de la photosynthèse? La photosynthèse. Alors, juste pour l'expliquer simplement pour vous, la photosynthèse est le processus bioénergétique qui permet à des organismes comme des bactéries phototrophes de synthétiser de la matière organique en utilisant l'énergie lumineuse. Est-ce que vous avez d'autres questions? Maintenant, nous allons aborder les différents de façon intéressante. Par exemple, Eva, peux-tu activer ton mot? C'était une de ces... Trop près de l'eau. L'eau, ça mouille. Donc c'est après ces 3 parties que nous avons découvert qu'un poisson voyageait et évoluait et vivait l'intégralité de sa vie dans l'eau. Concernant le saumon, Mademoiselle Delpech, pouvez-vous nous dire combien de nageoires a le saumon? Mademoiselle Delpech, je crois que vous avez oublié d'allumer votre micro. À l'informatique, hein, on s'y perd toujours. Du coup, le saumon, je crois qu'il a 3 nageoires, voilà. Exactement, merci mademoiselle. Elles sont où les pizzas? Non mais il me saoule lui, il veut tout à chaque fois que je participe. Mademoiselle Delpech, vous avez oublié d'éteindre votre micro. Voilà. Donc c'est ainsi que nous clôturons ce cours. Je vous remercie à tous, toutes et à tous de votre attention, surtout à vous, mademoiselle Béziot, qui avez été très concentrée. Voilà, merci et bonne journée à vous. Ouais, et là, le mec me dit quoi? J'aime pas les haches fermentées. Je lui dis, mais comment ça? Il me dit, mais non, non. Monsieur, vous pouvez répéter s'il vous plaît? Monsieur, j'ai une question. Il n'y a pas une faute dans le poli là? Monsieur, c'est quoi l'équation de bilan? J'arrive pas à lire. Monsieur, c'est quand le partiel? Monsieur, je trouve pas le poli, il est où? Ah, sur Moodle. Ok, bah j'ai du mal à regarder alors. Désolé, madame, y a quoi dans le... Monsieur, vous savez ce qu'on mange à midi au rue? Vous venez ce soir au Délirium ou pas? Elle s'appelle comment votre mère? Monsieur, si je saute du 8e étage, est-ce que je meurs? Excellent. Bravo. Bien sûr, on vous le répète, cela n'était que pour rire. Cependant, nous avons à l'oreillette une question de Florian. Il nous demande quand est-ce que l'on va écouter notre parent d'entreprise.
Eh bien maintenant, mon cher Florian. Voici tout de suite Monsieur Arnaud Pinga, le parrain d'entreprise de notre promotion et président du groupe Pinga. Si chacun peut s'assurer qu'il a éteint son micro, et si vous, Monsieur Pinga, voulez bien allumer le vôtre, nous vous écoutons. C'est bon, oui, c'est bon. Madame la ministre, Monsieur le premier conseiller du gouvernement au ministère de l'Environnement du Luxembourg, Monsieur le directeur de l'administration de la gestion de l'eau du Luxembourg, Madame la vice-présidente de l'Eurométropole européenne de Strasbourg et membre du CA de l'ENGES, Madame la présidente de la promotion Luxembourg, Messieurs les vice-présidents de la promotion Luxembourg, Monsieur le directeur de l'ENGES, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, je voulais vous dire combien je mesure l'honneur que vous me faites aujourd'hui en choisissant notre société comme parrain de la promotion Luxembourg. Notre entreprise, le groupe Pinga, fête aujourd'hui ses 75 ans, enfin cette année. C'est une longue histoire de bâtisseur. Aux commandes depuis 2012, en tant que président du groupe, je représente la 3e génération. Notre mission est de toujours mieux concevoir, construire et faciliter l'exploitation des projets de nos clients. Ingénieurs bâtisseurs dans le domaine de la construction, notre activité se décompose en 2 pôles. Le premier, le bâtiment et l'aménagement, qui regroupe les bâtiments publics et privés, allant des hôpitaux, les cliniques, les universités, les lycées, les collèges, les bureaux, les logements, les retail parks, et la partie aménagement du territoire avec l'aménagement de ZAC, de plateformes industrielles ou commerciales. Le deuxième pôle regroupe l'industrie, l'agroalimentaire et l'environnement. Ce sont les usines dans le domaine de l'agroalimentaire, dans toutes les filières, que ce soit le vin et spiritueux, la viande, les céréales, la nutrition animale, avec des clients comme Nestlé, Erta, Bonduelle, La Berry, Lidl ou des entreprises liées aux déchets comme Veolia ou Suez. Tous ces projets que nous concevons demandent des études environnementales très poussées, des dossiers ICPE, des dossiers loi sur l'eau. Ce qui nous a amené à confier à Henry Bérolle, la présidente de votre école, la responsabilité d'une business unit dédiée à l'eau et à l'environnement en France et à l'international, avec la création très récente d'une filiale à Luxembourg pour exercer toutes ces expertises. Dans le plan de relance de l'État, les secteurs de l'eau et de l'environnement vont bénéficier d'une ligne de crédit de près de 300 millions d'euros sur 2021-2022. Les questions environnementales font évidemment partie des enjeux de demain, avec par exemple la résilience des ressources dans le contexte de changement climatique, la réutilisation des eaux et l'alimentation des nappes, la lutte contre les pollutions émergentes, les pollutions liées aux hormones ou le renouvellement des infrastructures vieillissantes. Votre chance de jeune ingénieur arrivant sur ce marché de l'emploi, c'est qu'il y a une nouvelle économie qui est en train de naître et qui va croître, et ce dans les secteurs, y compris les secteurs qu'on n'imaginait pas jusqu'à aujourd'hui. La flexibilité aujourd'hui est la clé de cette nouvelle économie, tout simplement parce que les emplois de demain ne sont plus ceux d'hier. Il est essentiel aujourd'hui de pouvoir pousser chacun d'entre nous à se former, voire à demander une reconversion professionnelle. Il vous faut déjà y penser en sortant de l'école. Je suis sur ce sujet très admiratif des dirigeants et des entreprises de Singapour qui, convaincus que 40% des métiers vont changer dans les années qui viennent, ont su mettre en place des dispositifs pour permettre aux étudiants comme aux salariés de se former et d'évoluer tout au long de leur carrière. Vos fondations sont là. Elles sont acquises et elles vont vous permettre d'évoluer d'une manière agile vers de nouveaux horizons professionnels. Chacun de nous, quel que soit son âge, doit être prêt à changer, à saisir les opportunités, être agile en quelque sorte. Quel que soit votre choix pour ce début de carrière, en entreprise privée, dans les services de l'État ou des collectivités territoriales, soit dans la partie exploitation, les travaux ou l'ingénierie, je vous livre mes clés de réussite. La première, il faut aimer passionnément son métier, car quand on aime, on a envie de se lever le matin, de se battre pour lui et de se donner à fond et d'innover. Soyez créatifs. La seconde, le succès d'une organisation réside dans le fait qu'il faut placer chaque personne au bon endroit, au bon poste, là où elle donne le meilleur d'elle-même. Il faut croire en chaque homme et chaque femme pour que l'organisation soit pérenne et efficace. La troisième et dernière, il faut créer autour de vous un climat de confiance, car quand la confiance est là,
on arrive à tout résoudre, tout solutionner et avancer au plus vite, au mieux ensemble. Et ça, je peux vous dire que ça fonctionne. Pour terminer, je vous dirais, soyez des ingénieurs stratèges. En effet, la stratégie, c'est avant tout l'art de bien vivre avec son concurrent, de comprendre son marché et d'anticiper ses évolutions. Alors, malgré la période qui est complexe et particulière, je suis ravi d'être le parrain de votre promotion, vous dis bravo et merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Pinga, pour ce beau discours. Je suis sûr que vous vous en doutez, mais notre promo a du talent. Nous venons de partout à travers la France et même partout à travers le monde. Alors, nous avons développé des talents un petit peu exceptionnels, je dois dire, des super pouvoirs même. Tout de suite, pour le plaisir de vos yeux, voici la preuve en image des super pouvoirs de la promotion Luxembourg. Yo tout le monde, c'est Lina pour 60 secondes de talent, dans lequel je vais imiter des bruits. On va pas se le cacher, c'est très malaisant, j'hésitais à le faire, tant qu'il va motiver pour que je le fasse, et donc je me suis dit, quitte à être malaisante, autant le faire jusqu'au bout, donc c'est parti. Alors moi, on m'a toujours dit que je parlais très vite. J'étais pas toujours d'accord avec ça. Mais du coup, je voulais vous partager ça grâce à une chanson qui va assez vite que je vais vous reproduire en partie. Par contre, je vous préviens, c'est pas parce que je chante vite que je chante bien, donc je m'excuse à l'avance pour vos oreilles. Pour ça, je vous propose un petit exercice d'articulation. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Je suis pas séchée soche. Un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur. Allez, c'est parti. Des politiques à la télé qui débattent, des vieux débats, des coups de poing, des battes et des patates dans la tête et des bavures qui se perdent dans le bâtiment. C'est devenu banal et des bugs qui canent pour que t'arrêtes. Et ce type est tombé du balcon pendant la bagarre pour une histoire de paquets de cam et de femmes. Tout le monde peut ton câble dans le braquet, te plaquer dans une cave et te demander des sacs pour quelques $. Tout le monde de la baraque et la bagnole une bagnole et taper des barres au balai avec sa bande de potes. Et dans cette poche où t'as pas des milliers de billets, t'es pauvre, les poches pillées, t'es humilié, faut remonter la côte. Qui t'a tapé, lui dire, viens braquer la porte, casser la porte, s'il y a des morts, ce n'est pas de ta faute. Et peu importe, t'es prêt à pour embarquer la cagnotte et de non-stop. Ça va trop vite.
On m'a demandé de faire un poème. Bon, évidemment, je l'ai fait à 3h du matin. L'inspi, ça se commande pas. Donc, si ça ressemble un peu plus à une énigme, soyez un peu indulgents. Merci. Ça s'appelle le succès. Donc, l'illusion suprême est la clé du bonheur. De se croire sans illusion empoisonneur. La vipère agit vite dans cet océan de peur. Réalité ne s'associe qu'avec stupeur. Quentin, classique, bourre tes oreilles d'insomnie. Rêves machiavéliques deviennent une douce symphonie. Certitude absolue. Un calcul effectif s'entremêle loi martiate, régime éducatif. Anéanti, l'âme sort de sa longue léthargie. Tout rayon de soleil chasse, traque la névralgie. L'espoir des masses est assuré par Pfizer. De la souffrance du ciel succombent les CFC. Plénitude et exaltation sont associées. Perpétuel frisson pour sortir de l'hiver. Bon, merci. Si vous avez des références à vouloir, c'est jusqu'à 18h par mail. Merci. Après, je suis iso. Je m'appelle Florian et je pratique la gymnastique depuis l'âge de 2 ans et demi. Donc voilà, j'ai appris à faire quelques petites choses. Waouh. Impressionnant en effet. Cette promotion peut visiblement tout faire. Que de talents qui peuvent servir au quotidien. Alors moi, je suis pas sûr de ça, mais en tout cas, ce que j'aimerais, c'est que après ces 3 années à l'ENGES, ces talents individuels se transforment en talents collectifs. Maintenant, j'aimerais laisser la parole, même laisser plutôt vous présenter le discours de Madame la Ministre, Carole Dieschbourg, qui a fait l'honneur de parrainer la promotion du Luxembourg. Il va s'agir d'une vidéo préenregistrée, mais nous espérons vous rencontrer bientôt. Madame la Présidente du Conseil d'administration, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président de la promotion Luxembourg, chères étudiantes et étudiants, Mesdames, Messieurs. C'est avec très grand plaisir que je m'adresse particulièrement à vous, chers étudiants, qui avez décidé de consacrer vos études et, espérons-le, votre vie professionnelle future à l'eau. L'eau, cet élément essentiel pour la santé humaine et celle de notre planète. Au niveau global, 1 personne sur 3 ne bénéficie pas d'eau potable propre. 2 personnes sur 5 ne disposent pas d'une installation de base pour se laver les mains avec de l'eau propre et du savon. En tant que ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, je suis particulièrement concernée et engagée à ce que les objectifs du développement durable soient atteints dans le monde entier d'ici 2030, dont notamment l'objectif numéro 6, qui est de garantir l'accès pour tous à des services d'alimentation en eau et d'assainissement gérés de façon durable. Concernant la protection de nos océans, il faut dire que ce soit une priorité pour nous tous. La sauvegarde de nos mers et des océans doit rester non seulement la priorité pour préserver la biodiversité, elles sont aussi essentielles pour l'alimentation et pour la santé humaine et celle de notre planète.
Je suis particulièrement honorée lorsque j'étais abordée par vos responsables avec la demande que la promotion 2020 jusqu'à 2023 de l'INGIS porte le nom du Luxembourg. Et je suis très fière de vous informer que tout le gouvernement luxembourgeois a décidé de soutenir ce parrainage. Ainsi, j'aimerais vous introduire en quelques mots seulement, tant que ministre responsable pour l'eau au Luxembourg, de quelle façon nous protégeons, nous faisons la gestion de cette ressource naturelle et quels sont nos défis au Luxembourg. Le Luxembourg a une taille réduite de 2587 km², se situe au cœur de l'Europe et se situe sur la ligne de partage des eaux entre le bassin du Rhin et de la Meuse. Cette localisation géographique particulière se traduit par le fait que les cours d'eau qui traversent le Luxembourg sont de taille très réduite. La seule voie navigable du Luxembourg est la Moselle, le fleuve qui longe la frontière allemande sur 42 km. Ceci est un condominium entre le Luxembourg et l'Allemagne, et ceci depuis 1816. Les 102 masses d'eau de surface du Luxembourg sont donc particulièrement vulnérables aux changements rapides des régimes hydrologiques, que ce soit des crues ou encore des périodes d'étiage, mais aussi à des pressions polluantes d'origine antrophique. Les sources principales de pression peuvent être ponctuelles, comme par exemple les rejets d'eau résiduaires contenant notamment des microplastiques ou des micropolluants, ou encore la pollution diffuse par des nutriments ou des substances chimiques, notamment des produits phytopharmaceutiques provenant de l'agriculture. Ainsi, la gestion des intrants azotés en provenance des terres agricoles couvrant quasiment la moitié de la surface du Luxembourg est un grand défi. La crise climatique, avec notamment les augmentations des températures atmosphériques et de l'intensité des précipitations en été, se font d'ores et déjà sentir au Luxembourg. En provenance des terres agricoles couvrant quasiment la moitié de la surface du Luxembourg est un grand défi. La crise climatique, avec notamment les augmentations des températures atmosphériques et de l'intensité des précipitations en été, se font d'ores et déjà sentir au Luxembourg. En 2019 et 2020, nous avons connu des périodes d'étayage prolongées. En 2016 et 2018, des crues subites ont dévasté la région du Millertal, une région touristique à l'est du pays. Cette région, dénommée aussi Petite Suisse luxembourgeoise, que j'espère que vous allez découvrir lors de votre voyage d'études en 2022, abrite le principal réservoir d'eau souterraine, qui est le grès du Luxembourg. Cette région a d'ailleurs porté candidature pour s'ajouter aux 161 géoparcs mondiaux UNESCO qui existent actuellement dans 44 pays. Géologiquement, le Luxembourg est divisé en deux régions. L'Eslek, au nord du pays, fait partie du massif des Ardennes. Le Goetland, dont fait partie le grès du Luxembourg, est au centre. Cette constellation fait que 50% de l'eau potable est distribuée provient des ressources en eau souterraine. 50% provient de la station de traitement de l'eau de surface de la Sûre, dénommée ZEBES, qui est un syndicat intercommunal. Au Luxembourg, la consommation en eau potable se situe autour de 120 000 mètres cubes par jour. Le secteur de consommation principal sont les ménages. Le secteur industriel et agricole ne représente que 23%, respectivement 9% de la consommation. La législation luxembourgeoise interdit la privatisation des services liés à l'eau. L'approvisionnement d'eau potable est assuré par nos communes,
respectivement par nos syndicats de communes. La forte croissance démographique et économique de notre pays, qui accueille en plus 200 000 frontaliers par jour, est une des principales pressions et est un des grands défis pour le Luxembourg en ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable du pays. C'est pour cela que le gouvernement a mis en place une stratégie qui base sur 3 piliers interconnectés, ceci pour garantir l'accès à l'eau potable pour toute notre population. Premièrement, la protection des ressources existantes, c'est-à-dire la protection de nos sources. Deuxièmement, la réalisation d'économies d'eau avec toute une stratégie. Troisièmement, l'exploitation de nouvelles ressources comme la Moselle. Par conséquent, le gouvernement luxembourgeois a depuis 2014 consacré tous ses efforts dans la délimitation des nouvelles zones de protection autour de nos captages d'eau potable. Le Luxembourg, à cause de ces fortes pressions, est un des pays qui a en fait interdit des entrants venant de l'agriculture. Le Luxembourg est le premier pays en Europe qui a interdit l'utilisation du glyphosate depuis le début de cette année-ci. En plus, nous investissons des importantes sommes dans la construction de nouvelles stations d'épuration d'eau usée et l'évacuation des eaux résiduaires dont la gestion incombe, tout comme l'eau potable, aux autorités communales, respectivement aux syndicats intercommunaux. Donc, dans ce contexte, il m'importe de vous informer que le Luxembourg est pionnier pour la mise en place d'installations de traitement de micropolluants au niveau de ces grandes stations d'épuration. Ainsi, chaque année, le Fonds de gestion de l'eau, qui est géré par mon ministère, investit environ 90 millions d'euros pour la plupart dans des infrastructures d'assainissement, mais aussi dans des projets de gestion de risques d'inondation, des projets de renaturation où on crée des situations win-win pour l'homme, la nature. Voici en quelques mots et quelques chiffres une brève illustration de ce que nous faisons au Luxembourg concernant la protection de l'eau. Protéger nos fleuves, travailler pour la continuité écologique des cours d'eau ou la gestion des risques et protéger les gens sont nos priorités. Vous aurez certainement encore beaucoup de temps pour faire connaissance du Luxembourg en printemps 2022 lors de votre voyage d'études. Les agents de notre ministère, aussi bien que les agents de l'administration de la gestion de l'eau, se feront alors un plaisir pour vous faire découvrir sur le terrain toutes les facettes de la protection et de la gestion de l'eau au Luxembourg. Finalement, permettez-moi, chers étudiants, de vous souhaiter une bonne réussite pour votre promotion et vous remercier pour votre attention. Merci infiniment, Madame la ministre Carole Dieschbourg, pour ce mot à notre promotion. C'est en effet un grand honneur de vous recevoir aujourd'hui et nous allons faire de notre mieux pour relever les défis que vous avez évoqués, comme l'accès à l'eau pour tout le monde, tout en respectant l'environnement et sa protection, surtout vis-à-vis des actuels problèmes et des contraintes liées à chaque territoire. Merci à vous, merci à Monsieur Pinga et merci au Luxembourg pour votre intérêt envers notre promotion et votre confiance en les futurs ingénieurs que nous devenons. Nous avons hâte de pouvoir vous rencontrer et de découvrir votre magnifique pays lors du voyage d'études. Grande nouvelle. Nous avons entre nos mains les résultats du concours. Vous avez voté et le suspense est à son comble. Qui va gagner le titre de la meilleure reconstitution? Tout de suite, les résultats.
Veuillez accueillir notre huissier de justice, Maître Delaunay. Merci, Maître. C'est rien, vous inquiétez pas. On me dit à l'oreillette que les votes ont été très serrés. Le ou la gagnante l'est grâce à un unique vote d'écart. Déjà, un grand bravo à notre numéro 2, Alice Caraccioli. Et voici le nom tout de suite de la grande gagnante de ce concours, Lamia Atwil. En tout cas, félicitations à eux, mais aussi à tous les participants et à leurs efforts fournis. Même si c'est une compétition agréable, l'NGL c'est avant tout du vivre ensemble. Et pour dire, nous avons même établi des colocations entre nous. Tout de suite en images, les 1001 façons de vivre en colocation. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? Tu sais, je t'avais dit, j'avais un pote qui arrive. Qu'est-ce que je veux dire? Tu sais, je t'avais dit, j'avais un pote qui arrive là ce soir. Ouais, mais faut pas trop briller. Oui, bah tu connais, on n'est jamais dans l'excès. Je te présente. Allez, Gabonais. Ah les gars, vous savez quoi? Vous avez fait les meilleurs colocs. Jamais je vous oublierai. C'est moi, on a reçu du courrier. Ouais. Ah, c'est un mariage, le mariage de Zabi. Zabi? Quelque chose? C'est pas... Ah, c'est Chabi, non? Ouais, c'était mon ancien coloc. Bon, je lui parle plus, donc non. Salut! T'as fait les courses? Ouais, j'ai acheté quelques œufs. Oh, ça change pas du coup. Ah bah, je suis contente que ça vous regardez, j'ai acheté... meuf, quelques? Je vois pas le problème. Il y en avait plus dans le rayon après. C'est pas de la nourriture? C'est quoi cette chose? Regardez, c'est drôle, il y a une capuche. Ça vous plaît pas? Ça t'a coûté combien? C'était à moins 70%, je te jure. Allez les filles. Ça va pour la tête, arrête.
Putain, les gars, qui c'est qui a fait le jeu là? Je sais pas, c'est Mathéo qui t'a pris. Mathéo! Ici! Faut que je me mette à la sculpture sur carton. Oh, est-ce que j'ai essayé la peinture sur porte? Wow, c'est hyper cool! Ouh, j'ai toujours su que la danse tibétaine, c'était mon truc. Pas toujours facile la vie en colocation, en effet. Eh bien maintenant, avant de passer à la fin de cet événement, nous allons passer au discours de clôture et celui-ci sera laissé pour privilège à André Weidenhaupt et Jean-Paul Liquès. Alors, je vous demande de les accueillir comme il se doit, mais aussi, nous allons leur permettre d'adresser un message à cette nouvelle promotion. Alors, c'est moi qui commence, chères étudiantes, chers étudiants. Mesdames, Messieurs, en vos qualités, fonctions et dignités respectives, voilà, donc on avait, et c'est moi qui commence et Jean-Paul va suivre, on avait pensé de garder ces discours un peu plus spontanés parce qu'on ne savait pas vraiment à quoi il fallait s'attendre. Et si on avait préparé, je crois qu'on aurait peut-être répéter un discours qui aurait été très comparable à celui de notre ministre. Je ne veux pas le critiquer. Permettez-moi également de l'excuser de ne pas pouvoir eu la chance de participer activement et d'avoir dû enregistrer un message, mais notre message voulait être plus spontané. Comme j'ai dit, on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. Donc, premièrement, à un concours, deuxièmement, à des activités sportives, plutôt artistiques que sportives pour quelques-unes, à des activités un peu, j'ose dire, théâtrales de mise en scène de la colocation ou de la vie estudiantine qui est un peu dure ces derniers moments. Mais permettez-nous également donc de vous mettre un petit peu en bouche et de vous afficher nos attentes, de vous accueillir l'année prochaine, espérons-le, à Luxembourg, qui est très proche de Strasbourg par ailleurs. Pour ceux qui sont de la région le sauront certainement, mais je suis sûr et certain que les étudiants ne sont pas tous d'Alsace ou de Lorraine, mais plutôt de toutes les régions françaises métropolitaines ou ailleurs, ou même francophones de par le monde. Donc on est très heureux, on sera très heureux de vous accueillir. On est très enchanté de voir une centaine d'entre vous participer aujourd'hui, plus d'une centaine d'étudiés. Ce qui est très important, donc les sciences de l'eau et de l'environnement. Et par ce fait-là, de vous voir également en tant qu'engagés dans la protection de notre planète. Permettez-moi également, donc je ne veux pas donner un discours très long, permettez-moi également de vous souhaiter plein succès, pour ainsi dire, à vos études et d'espérer également que vous gardez cet engagement qui s'est traduit par ces vidéos que vous venez de nous afficher sur l'écran. Donc, je vais maintenant passer la parole à une personne qui est beaucoup plus habile pour des choses de baptême. Je suis sûr et certain qu'il va vous dire pour quelles raisons, mais sachez également qu'il y a une petite trentaine d'années que j'avais un petit peu plus de contact avec votre école lorsque moi j'ai étudié
les sciences de l'environnement. Lorsque j'ai fait ma thèse de doctorat un petit peu plus au sud, à Zurich, je passais à plusieurs occasions également de visiter des collègues dans votre école à l'époque à Strasbourg, parce qu'on avait toujours des échanges entre notre institut et votre école. Voilà, ceci dit, je vous souhaite de bonnes études. Je vous souhaite, et je souhaite à tous qu'on changera le plus vite dans une situation plus normale, pour que vous puissiez également profiter d'une vie estudiantine qui soit un petit peu plus conviviale que ce que nous passons actuellement. Donc, plein succès dans votre promotion, et merci également à vos autorités d'avoir pensé au Luxembourg pour nous demander de parrainer votre promotion. Merci. Oui, bon, j'espère qu'on m'entend parfaitement ou bien. OK, merci. Donc, mesdames, messieurs les présidents, les directeurs et vous tous, en vos grades et qualités, comme on le dit si bien. Merci André aussi d'avoir fait le premier pas. Tout comme toi, je n'ai pas préparé de discours. Je trouve aussi que faire du spontané, parfois, c'est très, très bien. Effectivement, André l'a dit, parfois en baptême, j'ai peut-être un peu plus d'expérience, parce que André voulait surtout faire référence à ma vie estudiantine très active que j'ai eue à l'époque à Bruxelles. Bon, donc c'est probablement ça qu'il a voulu dire. Hein. Voilà. D'un autre côté, je suis aussi très honoré à pouvoir jouer un rôle dans cette promotion Luxembourg. Et je serai aussi également très heureux, et j'espère que la situation sanitaire nous le permettra, de vous connaître en live aussi l'année prochaine, et éventuellement de pouvoir vous présenter à ce moment-là les pays, de vous présenter un peu plus la thématique en tant que directeur d'une administration finalement qui s'occupe un peu plus sur le terrain des problèmes liés à l'eau. Mais bon, la thématique environnement est évidemment aussi toujours quelque part sous-jacente. De vous présenter les jolis aspects aussi du Grand-Duché, les aspects touristiques, peut-être aussi bucoliques le soir, ça on verra. Parce que je pense que vous avez choisi une orientation professionnelle qui est vraiment des plus importantes aujourd'hui. C'est des études, à mon avis, qui ne sont pas faciles, mais qui vraiment méritent une sincère reconnaissance par rapport à ce que vous faites. Disons que le Grand-Duché de Luxembourg, de par sa taille un peu plus modeste, a l'avantage, et ça vous le verrez, que nous traitons en tant qu'administration tous les pays, tous les aspects, donc de l'aspect, disons, terrain, jusque l'aspect Bruxelles, où on siège au sein des comités, au sein de la commission, au sein du conseil, parce qu'on est si peu nombreux que c'est souvent les mêmes personnes qui font le boulot du terrain jusqu'au niveau de l'élaboration des directives. C'est évidemment un certain avantage, parce que souvent on sait encore de quoi on parle. Voilà. Donc, ce n'est pas vraiment pour critiquer, mais enfin, quelque part, lorsqu'on donne un avis, il est souvent désintéressé, et il est avec une connotation directe ou d'expérience directe du terrain. En tant qu'administration, on gère donc aussi bien les aspects eau quantitatifs, donc en hydrologie, les aspects de crue subite, et vous me permettez un peu cet petit écart. Au Luxembourg, actuellement, on a une petite crue, mais moi, j'espère surtout que la promo Luxembourg sera un très grand cru, voilà. Que les aspects plutôt qualitatifs liés à l'eau, donc aussi bien la thématique
qui vraiment fait tout son chemin actuellement avec les micropolluants, les microplastiques, que ce soit au niveau des eaux résiduaires, mais que ce soit aussi avec tous les intrants qui viennent de notre façon de vivre, finalement, hein, où il n'y a plus qu'une seule industrie qui pollue, mais c'est nous tous, hein, les médicaments que nous prenons. Et il faut quand même savoir que à peu près, ils quittent notre corps humain avec 90% de non-traitement, si on veut. Hein. Donc voilà, nous sommes tous un peu responsables de tout ça. Et donc, c'est vraiment des thématiques auxquelles il faudra s'attaquer dans les années, dans les décennies à venir. Et vous, les ingénieurs qui allez être formés, ben, on devra tous trouver des solutions parce que il faut bien réaliser que la qualité des eaux qu'il faudra préserver, c'est quelque chose à multicomposantes, je dirais. Hein, donc, c'est quelque chose, il y a beaucoup d'aspects techniques, d'aspects scientifiques qui s'y retrouvent. Et donc, c'est vraiment la collaboration. Et ce que vous étudiez actuellement, ben, ça va vous permettre à réfléchir à ces multiples aspects. Et je pense qu'on pourra en discuter plus longuement une fois qu'on sera ici, et je m'en réjouis en tout cas sincèrement. Voilà. Je ne vais pas faire plus long, hein, mais voilà, j'ai dit en tout cas. Merci. Merci à vous pour vos messages spontanés et pour vos encouragements. Merci également de comprendre nos difficultés à nous, étudiants, face à la crise sanitaire. Et je suis sûr en tout cas que cette nouvelle promotion sera ravie de découvrir le Luxembourg, ainsi que ses problématiques liées à l'eau et l'environnement, et que la collaboration sera réussie. Et oui, je dois parler encore. Alors, nous arrivons bientôt au week-end. Alors, qui dit week-end dit souvent repos. Attendez, repos à l'ENGES? Bien sûr que non, nous sommes toujours en pleine forme. D'ailleurs, tout le monde a une manière bien particulière de garder la forme. C'est pourquoi nous allons proposer pour finir les 1001 façons de faire du sport. Ok, hashtag sport, hashtag no pain, no gain, hashtag life sport. Ah, les Angels, mais bougez-vous là, mais qu'est-ce que vous faites? Mais vous vous reposerez quand vous serez mort. Vous bougez pas assez, je veux des litres de sueur. On est à l'école de l'eau ou quoi? Tu peux reprendre des bonbons? Oh, il y a des filles qui arrivent. Salut les filles, ça va? Bon les filles, j'aurais 2-3 conseils à vous donner. Ce qu'il va falloir faire, c'est laisser plus ton dos droit et venir cambrer les fesses. Voilà. Allez, une. Je vois que ta copine aussi, elle est intéressée. Allez, viens là. Allez, viens plus. Voilà. Bon les filles, si vous avez d'autres conseils, vous m'appelez. Monsieur Dauphin, une question s'il vous plaît. Suite à votre récente série de défaites, beaucoup de personnes ont eu des propos très véhéments sur vous et votre équipe. Que voulez-vous leur répondre? Ben, vous voyez, à ma place, Nikola Tesla répondrait que si leur haine pouvait être transformée en électricité, elle éclairerait le monde. Ce sera tout pour aujourd'hui. Au revoir. Oh, mes bras sont devenus énormes. Un esprit sain dans un corps sain. C'est à moi, ça?
excusez-moi. Oui. Alors, vous avez gagné ce match-là? Ah bah oui. Et alors, comment vous avez fait? Ah ben, on est des joueurs qui ont vite avec le ballon. Hein. Oh meuf, j'ai envie d'un double cheeseburger supplément bacon. Oh. Mais t'étais pas végète? Oh si, mais là... Et puis le workout, le summer body? Oh non, mais vraiment, on le mérite là, on le mérite. Oh, puis un supplément Michel. Allez, on le mérite. Allez, on y va. Deux, t'as vu ça? Il est bon ton ça, hein? Oh, t'as déjà fait la Zumba, gros? Non. Regarde la Zumba, tu montes, et hop, booty shake. Et tu continues, tu montes, et hop, booty shake. Et on y va, allez, on se bouge. Mais je veux juste faire mon sport tranquille, hein? Ok, mec. Squat! Ouais! Il y a mieux que du coca après un bon sport. Moi, je préfère l'eau. Et voilà, l'événement arrive à son terme. Nous sommes très heureux d'avoir pu vous recevoir sur les différentes plateformes, que vous soyez NGCien, NGCienne, famille, proches, autorités, personnalités publiques, ingénieurs. Merci infiniment d'être venus pour fêter l'arrivée de notre nouvelle promotion. Je tiens à remercier de plus toutes les personnes qui se sont exprimées sur la promotion. Merci à notre parrain, Monsieur Pinga. Merci à Madame la ministre, Carole Dichbourg. Et à messieurs André Weinerhaupt et Jean-Paul Liquès. Votre intérêt nous motive grandement et pour cela, nous vous en sommes véritablement reconnaissants. Je vous propose alors que l'on se retrouve dans 3 ans pour la remise des diplômes. Cet événement n'aurait pas pu voir le jour sans la promotion qui a été très active pour sa réalisation, pour la production des vidéos. C'est un investissement global. Merci à vous, la promotion Luxembourg. Merci aussi aux personnes de l'ombre, à notre équipe technique, Morgane, Thomas, Antonin, Brian, Lise, Camille et nos présidents Julie, Clément et Julien. Merci aux membres de l'administration qui nous ont suivis, aiguillés, redirigés et conseillés pendant de nombreuses réunions pour la bonne réalisation de cet événement. Merci beaucoup à vous. Et enfin, je dirais merci à l'NGES d'être là. Super sympa. Ce sont les paroles d'un chant NGCien. Et nous aimerions clôturer cette cérémonie par la citation du court refrain d'un autre chant. Un jour, ça vous arrivera d'avoir une école dans le cœur. Le bleu est notre couleur. L'NGES, notre bonheur. Merci à vous tous et bonne journée. Voilà, merci à vous, messieurs Weidenhaupt et monsieur Liquès, monsieur Pinga, que je n'ai pas eu l'occasion de saluer tout à l'heure à votre arrivée. J'ai vu que monsieur Liquès s'était installé de bonne heure pour vérifier que tout marchait bien. Et je me joins aux vœux que vous avez exprimés, que cette belle promotion
se retrouve aguerri, renforcé dans ses convictions, dans sa préparation pour apporter le meilleur autour d'elle au Luxembourg au printemps prochain, dans de bonnes conditions. Et d'avance, on vous en remercie. Ce sera un grand plaisir et également de retrouver Monsieur Pinga pour voir quelques réalisations de son entreprise, s'il en a au Luxembourg et sinon pas très loin. Très bien, merci Monsieur Quéré. Et voilà. Et peut-être aussi un jour où on se verra en live aussi, nous tous. Bien volontiers. Si vous avez l'une ou l'autre occasion de venir, j'ai noté que vous étiez souvent plus à Bruxelles où se trouve la commission, mais si vous venez, par exemple, devant le Parlement ou à l'occasion de travaux à Strasbourg ou d'autres occasions, n'hésitez pas à venir. Les portes de l'ENGES vous sont grandes ouvertes. Merci beaucoup de l'invitation. Je vous remercie déjà maintenant. OK, et parfait. En tout cas, Strasbourg et Luxembourg ne sont pas loin l'une de l'autre, donc on trouvera certainement une occasion lorsque la situation nous le permet. Voilà, ceci dit, merci à vous aussi et merci également aux étudiantes et aux étudiants et bon succès et bonne chance à tout le monde. OK. Merci encore pour tout. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.